Bienvenue sur Pause Matinale. On continue donc ensemble cette série, cette thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et aujourd'hui, on va lire Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je pense ne pas me tromper lorsque j'évoque ou lorsque je dis que chacun d'entre nous désire vivre avec Dieu une vie bénie, une vie enrichie, une vie de plénitude. Je crois que chacun d'entre nous, au quotidien, dans notre marche spirituelle, nous désirons tous vivre à un moment donné des choses beaucoup plus profondes avec Dieu. Savez-vous que la bénédiction de Dieu veut se répandre dans votre vie bien au-delà, même peut-être ce que vous pouvez imaginer. Nous nous arrêtons parfois dans certains domaines de notre vie, nous pensons que Dieu veut bénir peut-être plus dans certains domaines que dans d'autres, alors que la pensée de Dieu est bien de nous enrichir, est bien de vouloir déverser dans notre vie bien au-delà de tout ce que nous espérons. Souvent, nous vivons peu, nous recevons peu parce que nous n'osons pas demander beaucoup à Dieu. Nous n'osons pas demander les provisions de Dieu, alors que Dieu est un Dieu riche, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de bienveillance, plein de grâce, plein de choses merveilleuses pour ses enfants. Et nous sommes ses enfants, nous sommes l'héritage de Dieu, co-héritiers avec Christ, donc nous avons part aux bénédictions célestes. J'aimerais juste vous dire que la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui enrichit. Cela peut paraître étonnant, car nous pourrions nous dire qu'à chaque fois que Dieu nous bénit, nous sommes enrichis, et c'est vrai, nous sommes enrichis, mais ce qui a apporté mon attention notamment sur ces quelques mots, c'est le fait que de me dire, mais est-ce que je prends pleinement conscience de toute la richesse que Dieu veut me donner? Est-ce que je prends pleinement conscience de toute la plénitude que Dieu veut déverser dans ma vie? Est-ce que je prends véritablement conscience, qu'est-ce que c'est que cet enrichissement que Dieu veut donner sur ma vie? La richesse, tout d'abord, dans ce texte, est reliée à l'enrichissement, ce que nous appelons l'enrichissement matériel, l'enrichissement des choses d'ici-bas. Il ne s'agit pas de la prospérité dans l'état d'esprit de ce monde. Vous savez, c'est l'enrichissement à outrance et que si vous n'êtes pas riche, si vous n'êtes pas, doté d'une belle voiture, doté d'une belle maison, vous n'êtes pas béni. Non, la richesse, selon Dieu, elle veut aussi se transcrire d'une manière matérielle, d'une manière financière dans votre vie. Mais toutefois, Deutéronome nous dit, au chapitre 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Deutéronome nous dit, garde ton cœur de penser que c'est ta force, c'est tes mains qui t'ont permis d'acquérir. Garde-toi de tout cela. Et continue en disant, mais souviens-toi que l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Même les éléments matériels que nous pouvons avoir sont une bénédiction qui vient de Dieu. Et gardons-nous de nous dire que c'est par la force de notre main que nous avons pu acquérir ces choses, parce que c'est Dieu qui nous donne la santé de pouvoir travailler et de pouvoir exécuter les tâches que nous avons à faire chaque jour. C'est Dieu qui nous donne les forces. Mais la bénédiction de Dieu, j'aimerais te dire qu'elle va bien au-delà de tout cela. La bénédiction matérielle, elle est bonne si toutefois elle n'est pas prépondérante sur la bénédiction spirituelle. La bénédiction matérielle est bonne si elle découle d'une bénédiction spirituelle. C'est pourquoi je crois personnellement qu'il est important de bien équilibrer ces choses. Parfois, on peut être dans une forme de déséquilibre qui malheureusement peut nous amener à chuter, mais j'aimerais simplement vous dire que Dieu veut vous bénir. Spirituellement tout d'abord, vous inonder, vous donner au-delà peut-être même de ce que vous pensez et imaginez, mais cette bénédiction veut aussi impacter votre naturel. Dieu veut bénir votre maison afin que vous puissiez avoir une vie paisible, afin que vous puissiez avoir une vie heureuse, afin que vous puissiez avoir une vie enrichie pour bénir les autres. Paul va dire dans le livre des Éphésiens, « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Il a déversé
d'en haut sur nous qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Waouh! Voilà, chers amis, ce que Dieu veut déverser dans votre vie, la plénitude des dons célestes déversés d'en haut, afin qu'il y ait un impact également dans votre naturel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, et à très bientôt.